Alors, pour continuer sur l'approche épidémiologique pour prévenir la violence, un autre avantage que j'aimerais souligner, c'est que en ayant cette approche de santé publique et en se focalisant sur les facteurs de risque tout au long du modèle socio-écologique qui va de l'individu jusqu'à la société, cela nous permet aussi de voir les synergies avec d'autres agendas, notamment de développement. Quand je parle d'autres agendas, je parle de, par exemple, l'inclusion, par exemple, l'égalité de genre, euh, la gestion des émotions, l'apprentissage, etc. Et en fait, on voit très facilement, à partir justement de cette déconstruction d'une problématique en facteur de risque, qu'il y a beaucoup d'overlap, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup en fait de parallèles qui peuvent être faits entre tel agenda et tel autre. Par exemple, sur la prévention de violence et notamment la violence à l'école, on voit que des facteurs de risque on voit, sont très similaires à ceux de l'inclusion. De même pour la prévention des différences de genre ou pour la promotion de l'équité de genre. Et notamment sur ces trois agendas-là, au lieu d'en faire trois interventions différentes qui vont alourdir d'autant plus le travail des enseignants qui est déjà très lourd et la complexité du programme qui est déjà suffisamment complexe comme il est, vu qu'il change relativement souvent, on va regrouper en une intervention qui va justement diminuer les facteurs de risque qui sont communs à ces trois agendas et pouvoir mesurer à travers des indicateurs séparés, spécifiques à chaque problématique, l'impact de cette intervention sur chaque problématique, c'est-à-dire sur la prévention de violence, sur l'équité de genre et sur l'inclusion. Et cela nous aide quand on connaît suffisamment l'évidence dans différentes disciplines, différentes problématiques, cela nous aide à simplifier. C'est-à-dire qu'au lieu de recréer la route à chaque fois et d'avoir des interventions qui ne vont durer que 6 mois, un an, pour manque de financement, etc., on va pouvoir se concentrer sur des interventions qui ont un pouvoir multiplicateur, c'est-à-dire qui en fait, à travers ces interventions, vont pouvoir être favorables à plusieurs problématiques en même temps, à travers justement cette communalité de facteurs de risque ou de facteurs protecteurs. Et donc, cela nous permet d'une part, simplifier. On a une intervention au lieu de 3, 4 ou 5. D'autre part, à se focaliser sur la qualité. C'est-à-dire que quand on a moins d'interventions, on peut vraiment regarder la qualité de mise en œuvre. 3, se concentrer également sur la continuité, chose qui nous manque cruellement, cruellement en politique publique et notamment sur les politiques et les programmes de prévention de la violence, comme d'autres programmes également. Et sur l'intensité, c'est-à-dire que, en fait, au lieu que les enfants, par exemple, n'aient d'un programme que pendant un trimestre, un semestre ou voire une année scolaire, on va pouvoir appliquer une intervention sur toute la scolarité. Et en fait, on aura une intensité qui va se renforçant d'année en année, suivant l'âge de l'enfant, et donc qui va pouvoir capter justement également l'évolution des facteurs de risque. Et c'est vraiment ça qu'on cherche pour pouvoir avoir une efficacité vraiment beaucoup plus concrète de mitigation des facteurs de risque et protection de l'enfant. C'est relativement logique à première vue de se dire qu'une intervention qui dure 6 semestres, 6 semaines n'aura pas la même efficacité qu'une intervention qui dure 6 ans ou qui sera faite de façon répétée tout au long, sachant qu'en plus, euh, il y a plusieurs choses qui se passent dans la vie d'un élève et de son entourage au fur et à mesure. Donc voilà, c'est un autre des avantages d'adopter cette approche épidémiologique pour la prévention de violence, comme pour d'autres problématiques qui touchent au bien-être des enfants. Je vous remercie.